Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur Mars qui va passer en Scorpion à partir du 13. Une position délicate, complexe, à différencier bien sûr lorsque Mars est résident dans le Scorpion, dans votre thème de naissance, et lorsqu'il passe comme ça en transit et qu'il va nous influencer collectivement. Ce sont deux choses de compréhension différentes. Il y a eu une petite incompréhension suite à la vidéo que j'ai faite sur la balance. Maintenant, je vais bien le repréciser. Il y a une différence. Ça va être clairement identifié dans chaque vidéo de manière à ne pas générer d'inquiétude dans mon audience, ce dont je m'excuse si ça a pu être le cas au sujet de Vénus. Revenons donc maintenant à la planète qui nous intéresse, à savoir Mars, qui rentre dans son domicile nocturne. C'est donc une position de Mars qui est différente par rapport au Bélier. Le Bélier, c'est une action qui est essentiellement sociale, c'est une action de construction de la personae, c'est une action que je vais mettre au service quelque part de ma vie, au service de mes projets, de ma créativité, dans mon activité professionnelle, dans mon business. Bref, Mars ramène de la combativité, mais à titre individuel. Mars dans le Scorpion, il y a quelque chose de beaucoup plus sourd, de beaucoup plus collectif et de beaucoup plus armé. Mars vient nous confronter à Pluton, qui a détrôné Mars dans le signe du Scorpion, et donc il y a quelque chose chez Mars de profondément instinctif, de profondément archaïque, qui vient nous raconter les archétypes du monde, les archétypes de notre psyché. En natal, Mars amène dans cette position-là beaucoup d'énergie. Il est chez lui, il est dans sa maison. On va être confronté, bien sûr, à quelque chose d'un petit peu lourd, d'un petit peu instinctif. On a besoin de pouvoir, on a besoin de prendre sa place dans le monde. On peut avoir un côté très guerrier, très combatif, où quelque part, on a besoin de créer un monde à sa mesure. Mais le Scorpion est un signe qui va créer toujours des inquiétudes, des angoisses, de la transformation ou de la difficulté à se transformer. Mars est une planète véritablement qui raconte quelque chose de nos instincts ataviques. Mars nous raconte que nous ne sommes pas uniquement des êtres du bien. Il vient nous raconter cette part beaucoup plus sombre de nous-mêmes que nous avons aussi bien d'un point de vue collectif que d'un point de vue individuel. Et ça, Mars en Scorpion, il le sait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dupe sur le côté artificiel de certaines fausses bienveillances. Il sait que la réalité humaine est plus compliquée que cela. Sinon, l'histoire du monde n'aurait pas été ainsi jalonnée d'horreurs et de choses qui se répètent quelque part au fil du temps, sans que, en dépit de toute notre culture, de toutes nos analyses psychologiques, de toute notre compréhension symbolique, spirituelle également, eh bien, nous n'arrivons pas, quelque part, à nous départir d'une forme de violence qui est inscrite au plus profond de nous. Eh bien, cette violence qui est collective, qui est individuelle et qui émerge malheureusement à certains moments, eh bien, elle est inscrite dans l'espèce humaine. Et ce carré en ce moment à Pluton, dans le ciel collectif, il vient nous raconter que quelque chose de terrible est remonté à la surface. Mais d'une manière plus générale, toutes les personnes qui ont Mars en Scorpion savent quelle est la réalité. Ils ont la connaissance d'une part de la dualité, du bien et du mal. Ils ont la connaissance de la pulsion de vie, et que parfois, malheureusement, cette pulsion de vie, elle va nécessiter des choses qui sont difficiles, qui sont douloureuses, qui sont même parfois violentes. C'est tous les mécanismes de la guerre, c'est tous les armées de défense, c'est aussi les armes de dissuasion massive. N'oublions pas que Pluton, c'est aussi le nucléaire. Eh bien, Mars, quand il est allié à Pluton, il vient raconter aussi ces armes de dissuasion massive.
Alors, cette compréhension de la dualité fait que Mars en Scorpion, il a connaissance d'un secret qui est enfoui au plus profond de nous-mêmes, qui est une part d'ombre, une part de souffrance, une part qui est terrifiante, d'une part parce que nous n'avons pas toujours conscience de l'histoire sombre que nous portons en nous et nous n'avons pas toujours conscience des limites de la compréhension humaine. Eh bien, Mars qui est en Scorpion, ça, il le sait. Et on va retrouver sur le volet positif des personnes qui vont s'engager pour la paix, des personnes qui vont aller sauver les autres, par exemple dans des situations extrêmes. Il y a dans ce Mars en Scorpion une volonté de se confronter à sa propre adrénaline, d'être dans la passion, d'être dans l'extrême. Et d'un côté positif, ce sont des sauveteurs qui vont risquer leur vie pour aller sauver les autres. C'est aussi le militaire qui va aller sur des terrains d'opération. C'est l'humanitaire qui risque sa vie. C'est la personne qui va aller défendre des droits, quel que soit le prix à payer. Il y a la compréhension Mars en Scorpion sous un côté positif. Je sais qu'il y a un prix à payer, mais ce en quoi je crois est plus important que ça. Il y a quelque chose de jusqu'au boutiste. Alors bien sûr, Mars, c'est l'amant au niveau des archétypes, et le Scorpion, c'est la maison 8, c'est la maison de la sexualité. Une sexualité qui n'est pas forcément reproductive, c'est aussi la maison de la finance, de la haute finance, de la spéculation, des héritages et de la mort. Donc ça donne un petit peu la coloration de ce Mars en Scorpion, qui peut aussi être un prédateur financier, qui peut aussi être un grand manipulateur, qui peut aussi amener le pire comme le meilleur. Tout va dépendre, bien entendu, de la configuration planétaire de votre thème de naissance. Quels sont les aspects que votre Mars de naissance va recevoir? Comment est aspecté votre thème? Quelles sont les maisons les plus puissantes? Il faudra regarder, bien entendu, la maison 8. Est-ce que vous avez d'autres planètes en Scorpion? Où se trouvent vos nœuds lunaires? Et quelles sont les configurations en présence entre Mars, Pluton? Et le dernier point, est-ce que vous êtes né de jour? Est-ce que vous êtes né de nuit? Parce que selon l'astrologie traditionnelle, ça n'a pas la même sens, ça n'a pas la même signification. Donc ce Mars en Scorpion, il cherche la vérité. Il sait que quelque part, ce qu'on lui montre du monde, ou ce qu'on lui montre des autres, voire même de lui-même, c'est pas exactement la réalité. Dans le Scorpion, il y a une soif d'absolu. Comment je vais pouvoir vivre ma soif d'absolu? Dans le côté apaisé, ça va donner quelqu'un qui va faire des arts martiaux, va expulser sa pulsion sur un terrain guerrier théâtralisé, qui peut faire du théâtre, par exemple, qui va faire de la boxe. Il y a quelque chose de la fin des illusions. On est conscient de la brutalité du monde. Je crois que c'est quelque chose qui vient nous perturber au plus profond de nous. Est-ce que je suis capable de regarder ce monde sous sa forme belle, qui est Vénus? C'est-à-dire, il y a quelque chose de magnifique dans ce monde qui nous entoure, qui est raconté par Vénus. Quand on est dans la nature, qu'on regarde un coucher de soleil, quand on regarde les animaux, quand on regarde certaines œuvres humaines, tout ça est empreint de beauté. Mais nous sommes dans un monde de dualité. Et c'est cette dualité que Mars vient nous raconter. Il vient nous raconter que nous ne pouvons pas avoir uniquement un regard idéalisé sur les choses. Que la réalité, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que nous sommes sur une planète où malheureusement, pour vivre, eh bien, nous avons besoin de détruire quelque chose. Que ce soit un animal, que ce soit un végétal, mais je suis obligée d'absorber du vivant pour moi-même me nourrir. Et c'est une des lois de la Terre. Et ça va déclencher chez moi des comportements qui relèvent d'une forme de dualité. On est dans Mars en Scorpion, dans quelque chose de très profond. On est dans le cerveau reptilien. Est-ce que Mars en Scorpion, il est capable d'aller vers la transcendance? Mais bien entendu, vous n'avez pas uniquement une position planétaire. C'est-à-dire, ce qui vous définit, c'est pas une planète dans un signe. C'est quelque part la globalité.
Une personne, elle peut avoir des instincts, mais elle n'est pas que cela. Elle peut avoir aussi une spiritualité, une émotivité, une compréhension différente du monde, une éducation. C'est pas parce que vous avez Mars en Scorpion que vous êtes forcément un guerrier sans foi ni loi. Vous pouvez très bien vous retrouver aussi dans des postes à responsabilité, dans des fonctions humanitaires, dans une université, à être journaliste. Certains journalistes de guerre ont Mars en Scorpion parce qu'ils ont la compréhension de l'essence même du monde. Ça, c'est quelque chose de précieux. Si on voit qu'un côté de la médaille, si on voit uniquement le côté positif, si on voit uniquement le côté lumineux, on n'a pas la vérité. Ce que Mars en Scorpion cherche, il cherche la vérité. Elle est souvent pas belle à voir, cette vérité. Elle est souvent douloureuse. Elle est cruelle. Elle vient raconter des choses qui sont hors de l'illusion. Dès que je vais rentrer hors de l'illusion, ça va être profondément douloureux, mais ça va aussi être transformateur. Et ça va venir me raconter une histoire en termes d'évolution de vie. Et ça, Mars en Scorpion, c'est ça qui vient dans le thème de naissance inscrire. Il va poser aussi la question du sens de la vie, mais un sens de la vie pas idéalisé. Mars en Scorpion, il est très à l'aise dans les périodes de tension. Quand tout le monde pense que la situation est perdue, c'est celui qui va trouver des solutions. Il y a quelque chose d'un survivalisme dans Mars en Scorpion. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Et la question qui va se poser, hein, puisque Mars, c'est une planète qui est d'essence masculine, qui se retrouve dans un signe féminin, eh bien, il est coincé entre deux approches, deux compréhensions. La compréhension, c'est Eros et Thanatos. Et c'est là où on rejoint les archétypes jungiens. Mars, c'est la pulsion du désir. C'est l'amant. C'est la reproduction. Il y a quelque chose d'un besoin atavique de l'espèce d'engendrement. Quand on se sent, et on le voit bien, quand il y a des périodes de crise, il y a des poussées de natalité. Comme si on a besoin justement de perpétuer une histoire, de perpétuer la race. Là, on va dans quelque chose de profond, qui est inscrit en chacun de nous. On est sur des programmes ancestraux. Donc là, je suis dans le côté Eros. Et dans le côté Thanatos, eh ben, c'est quand Mars se retrouve avec Pluton, et là, tout est possible. Tout est possible, y compris l'excès. Et dans le thème de naissance, Mars en Scorpion va donner une énorme pulsion de vie. Comme si on était celui qui peut aider les autres. Il y a quelque chose du softer. Il y a quelque chose de celui qui sait où sont vraiment les choses importantes. Alors maintenant qu'on a vu le thème de naissance, on va passer sur les configurations en présence au niveau collectif. Mars vient de passer en Scorpion, il reçoit un carré à Pluton. Il est très important parce qu'il dirige le nœud nord, c'est-à-dire vers où je dois aller, mais où je dois aller quelque part pour assurer ma survie. Vénus dirige le nœud sud, elle se trouve en Balance, et quelque part, est-ce que il y a un couple, Vénus-Mars, et pour l'instant, c'est Mars qui prédomine. Mars est beaucoup plus puissant que Vénus. Et c'est pour ça que j'avais parlé d'une Vénus qui était un petit peu en difficulté. Les configurations planétaires en cours ne sont pas positives. Si je vous disais que il suffit d'ouvrir les informations pour voir l'état du monde. On a quand même 2 guerres en cours. En restant neutre de façon politique, il faut voir les tensions. Il y a non seulement les guerres, mais il y a aussi les menaces d'embrasement. J'ai des amis dans toute la zone, j'ai des amis en Égypte, en Jordanie, en Israël, au Liban, et tout le monde a peur. Alors, dans ces configurations-là, si je vous dis que tout est merveilleux dans le ciel, vous allez me rire au nez et vous allez me dire que c'est une interprétation qui n'est pas sérieuse. Donc, je m'excuse auprès des personnes qui ont une vision uniquement positive de l'astrologie, parce que actuellement, ben oui, les positions planétaires sont tendues, elles sont difficiles. Je dis pas que ça va pas s'arranger. J'ai fait la vidéo sur la nouvelle lune en disant que lorsque Vénus
allait passer aux alentours du 20-22 octobre, ça allait s'apaiser. Et quand Vénus va rentrer en Balance, au 9 novembre, ça allait mieux. Bon. C'est vrai qu'elle va retrouver beaucoup de puissance. Et elle va être à même d'échanger avec Mars, qui lui sera en Scorpion. Donc on aura une fenêtre pour trouver des accords, une fenêtre diplomatique. Là, j'ai Mars qui va rejoindre Cérès en Scorpion. Il est carré à Pluton. Heureusement, il reçoit quand même un très bon aspect de Saturne. Les configurations planétaires, elles sont pas très heureuses. Elles sont pas très heureuses. J'ai un bon aspect quand même Mars-Vénus, qui tient un petit peu tout ça, mais Vénus est toujours plus ou moins obscurcie par la Lune noire, laquelle Lune noire se déverse en Poisson et s'oppose à Saturne. Pourquoi Saturne est important? Parce qu'il dirige Pluton, Pluton qui est le maître du Scorpion. Là, on est quand même dans quelque chose qui est lourd, qui va durer plusieurs mois, et cette configuration Mars-Pluton, elle va bientôt être levée. Sur Mars, on est sur une planète qui est rapide. Par contre, elle va amener au plan global des reconfigurations d'entente et voir la fin peut-être de certains projets d'entente. Ce Mars qui passe en Scorpion, qui ramène beaucoup d'énergie, une énergie très guerrière, très combative, dans l'idée du bien et du mal. Et c'est ça qui est frappant là. Le mot qui me vient, c'est Gog et Magog. C'est des légendes bibliques, archétypales. Quelque part, il y a toujours un risque avec Mars. C'est-à-dire, j'ai subi des horreurs. Mais jusqu'où je vais aller? Jusqu'où je vais m'autoriser à aller? Parce que quelque part, Mars, il n'a pas de limite. Mars en Scorpion, c'est les instincts primaires, les instincts de protection primaire. Comment cette mesure va lui être amenée? Parce que là, il a besoin de prendre quand même, je dirais, d'être autre chose qu'un barbare, parce que sinon, on tombe sur des configurations de la barbarie. Comment je vais pouvoir m'extraire de ça? Eh bien, c'est raconté encore par Neptune. Neptune qui vient me questionner. C'est-à-dire, j'ai un questionnement par rapport à Neptune en quinconce, Neptune qui est en Poisson, qui est très religieux. Depuis que Neptune est rentré dans le Poisson, c'est là à peu près où on a un petit peu toutes ces tensions religieuses, tous ces attentats, où les civils sont pris en otage. Là, on parle pas de deux armées qui s'affrontent, on parle des civils. Il y a une différence. Et là, Neptune vient me raconter comment, au nom de ma foi, je peux continuer. Qu'est-ce que je suis invité à faire ou ne pas faire? Une armée, c'est une armée. Une armée qui va je dis pas que la guerre est belle, hein, c'est pas du tout ça. La guerre, c'est toujours terrible. Vous avez vu dans certaines de mes vidéos que je suis quelqu'un de plutôt, même carrément, hein, je suis une pacifiste. J'ai pas honte de le dire. Mais à un moment donné, qu'est-ce que c'est que l'acte juste? C'est très difficile. Mars en Scorpion, il est assoiffé quelque part de vengeance. Il est assoiffé de quelque chose où il a l'impression que il y a que ça qui va lui permettre d'assurer sa survie. Mais à un moment donné, le quinconce à Neptune vient lui questionner aussi du sens de ses actes. C'est pas évident de poser ça quand on est soi-même victime d'un acte de prédation. Pardon, là, il est pas possible. C'est-à-dire que quand on va trop dans l'horreur, le pardon n'est pas possible. Alors, comment ramener de la lumière? Parce que Mars-Pluton, on est dans une configuration très guerrière, très dure, très, pour ne pas dire terrifiante. Et la question à se poser, c'est comment je peux ramener de la lumière alors même qu'on va vers une éclipse et que les ténèbres nous enserrent. Ça me fait penser à ce très beau poème. C'est un poème qui était dans le film Invictus. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noires comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit pour mon âme, invisible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré, meurtri par cette existence. Je suis debout, bien que blessé en ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Et quelque chose, Mars en Scorpion, il n'a pas peur. Il vient
raconter aussi une forme de je suis au-delà de cela. Il y a quelque chose d'une transcendance. Comment je vais arriver à toucher du doigt cette transcendance? Le Scorpion, il est profondément transformateur. Le Scorpion, il est capable de tenir Mars. C'est-à-dire que là, au départ, le carré Mars-Pluton, c'est la déflagration, c'est des choses très dures, mais dans un second temps, si on regarde bien les configurations en présence, j'ai quand même Pluton qui va passer bientôt en Verseau et qui reçoit un très bel aspect à Uranus. Uranus, qui est le 3e maître du Scorpion. Ce que certains astrologues réfutent, parce que il est en exaltation, Scorpion. Et Uranus, alors même qu'il est pas très bien placé, hein, il est en Taureau, il vient déstabiliser nos structures. Il vient nous raconter que l'ordre établi, quelque chose de fini, il y a quelque chose d'achevé. Et dans les derniers degrés du Taureau, on sait qu'Uranus, il est pas très à l'aise. Si on regarde l'histoire, Uranus, à la fin du Taureau, ça rappelle des choses quand même qui sont douloureuses. Et par contre, Uranus vient raconter que si on va trop loin, on va véritablement tous se mettre en danger. Et Uranus, il reçoit de très beaux aspects actuellement, notamment par ce trigone avec Pluton. Donc la situation, elle est vraiment pas positive, elle est difficile, elle est délicate. Il y a des gens qui souffrent, c'est indéniable. Mais Pluton, qui est toujours en Capricorne, il est dominé par Saturne. Saturne en Poisson vient quelque part s'affronter à la compassion. C'est-à-dire que même si je regarde l'actualité, même si je regarde ce qui se passe, même si Mars rentre au Scorpion, et là on est en dehors du registre de Mars, il y a quelque part une forme de compassion. Et on a tous il y a des traditions, il y a des histoires comme ça, où un guerrier, par exemple, s'est retrouvé du mauvais côté de la barrière, blessé, et puis il a été soigné. Il a été soigné par quelqu'un du camp adverse. Souvent, c'était des femmes d'ailleurs. Et puis parfois, ça a donné lieu à des histoires d'amour impossibles, des histoires de rencontres impossibles. Et ce geste de soigner une personne parce que il n'est pas une étiquette, il est avant tout un être humain. Eh bien, c'est ça, quelque part, ce passage de Mercure en Scorpion, de Mars en Scorpion, pardon. Ça va être renforcé justement quand Mercure va arriver en Scorpion. C'est pour ça que j'ai fait un lapsus. Ça vient questionner notre humanité. Est-ce que je vois une personne à travers une identité, que ce soit un homme ou une femme, une identité genrée? Est-ce que je vois une personne à travers sa religion, à travers sa nationalité, même à travers ses actes? Ou est-ce que quelque part en moi, je dépasse tout ça? Et si je dépasse tout ça, j'amène de la compassion. C'est important aussi de se poser la question en ce moment par rapport à ça. C'est-à-dire que quand une personne est victime, même si elle a commis des erreurs, elle est victime. Lorsqu'un peuple vient de vivre un pogrom, c'est une réalité. C'est un fait. Et Mars en Scorpion, il vient raconter, regarde les faits. N'écoute pas les uns et les autres. N'écoute pas les masques. Regarde les faits. Reviens à des choses très, très premières. Et dans notre vie, c'est important à certains moments d'en revenir à l'essentiel. D'en revenir à des choses qui sont très loin de ce qu'on nous montre, que ce soit les médias, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la modernité. Il y a des choses fondamentales dont nous avons besoin. Un toit pour vivre, de la nourriture, pouvoir nous guérir, pouvoir manger à notre faim. Ça, c'est raconté par ce passage de Mars en Scorpion. Quand il va arriver conjoint à Cérès, va se poser la question de la nourriture. On revient sur la pyramide de Maslow, alors qu'on était allé complètement sur le haut, à quelque chose de beaucoup plus bas, de beaucoup plus essentiel. On n'est pas encore rentré au niveau mondial dans des économies de guerre, mais ça pourrait se faire relativement rapidement. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je pense que Vénus, quand elle va arriver en conjonction au nœud sud, elle va amener
euh, des tractations, des pourparlers de paix. C'est à souhaiter que ça aboutisse. Mais le ciel en présence, et je reste persuadée que ça peut s'arranger, d'autant que en ce jour de passage, puisque là j'ai fait le thème astral du moment où Mars passe en Scorpion, on a un cerf-volant. Le cerf-volant, c'est quand même une configuration très positive. Il y a une alliance entre Pluton, Neptune et Uranus. Donc là, c'est vraiment, je garde la raison. Je garde la raison parce que si je vais trop loin dans l'œuvre de destruction, plus rien ne sera possible. C'est-à-dire, je vais hypothéquer même mon avenir. On n'est plus comme à l'époque où il y avait une bataille, et puis après, sur le champ de bataille, alors c'était très cruel, hein, attention, la cruauté reste la cruauté. Mais quelques temps plus tard, on venait cultiver les champs et on labourait et les récoltes poussaient encore mieux. Bon, c'est affreux, mais c'est l'histoire du monde. Là, on nous dit autre chose. On nous dit qu'on touche sur des choses qui sont vitales, qui sont fondamentales. Et je reste persuadée, même s'il va encore y avoir des tensions, que le jeu politique, dans les semaines qui viennent, va être complètement différent. Alors ce jeu politique, il est gouverné souvent par Pluton. On a beaucoup de dirigeants qui actuellement sont plutoniens, avec un fort marquage Pluton. Avant, on avait beaucoup plus des politiques qui étaient marqués par Jupiter. Bon, le marquage plutonien des dirigeants, ça marque des époques complexes. Ça marque aussi des époques très pétrolières, pétrolifères, où l'enjeu c'est l'énergie. Mais ça marque aussi des conflits de fond. Voilà un petit peu, je vais sur ce brossage hein, de ce Mars qui vient de passer en Scorpion, avec cette nouvelle lune hein, qui est éclipsée, avec bien sûr Chiron qui va être plus ou moins opposé au nœud sud, qui se retrouve hein, là entre Mercure, Soleil, Lune. Donc là, pour cette nouvelle lune, non, c'est quelque chose qui est belliqueux, qui est renforcé hein, justement par ces énergies martiennes, qui vient encore rajouter hein, aux tensions en présence. Mais Mars est une planète rapide. Mars est une planète rapide. Un guerrier, un combattant, il est au service. Il obéit. C'est pas quelque chose qu'on voit de prime abord. Un guerrier, un soldat, il obéit à un état-major. Pour l'instant, il y a quelque chose de lâché. Mais à un moment donné, on va revenir dans une forme de retenue. Et la puissance, l'énergie, parce que Mars en Scorpion, c'est beaucoup d'énergie, elle va ramener une capacité aussi à voir ce qui est réellement important. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Prenez soin de vous dans cette période où il va y avoir des tensions qui est pas facile. Prenez soin de vous. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en bas. Hein, j'essaye de répondre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, je suis tout à fait prête à me remettre en question ou à expliquer certaines de mes prises de position. Je suis tout à fait ouverte au dialogue. Il n'y a pas une seule astrologie, il y en a plusieurs. Et quand on a un certain parcours d'astrologie, on a en plus une lecture qui est très personnelle, qui n'est pas conventionnelle. Ma lecture de l'astrologie est très personnelle. Elle est assez instinctive. Hein. J'ai aussi du Scorpion chez moi, qui est assez marqué. Vous aurez pu le voir. J'ai aussi pas mal de Vierges. Vous aurez pu le voir aussi. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et j'y répondrai avec beaucoup de bienveillance et d'explication. Belle journée à tous et puis à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.